Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Nous poursuivons notre chemin de carême en continuant de méditer l'hymne à l'amour dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette affirmation « L'amour espère tout ». Je me suis d'abord demandé ce qu'était l'espérance. J'ai appris petite au catéchisme que c'était l'une des 3 vertus appelées théologales, c'est-à-dire qui nous parlent de Dieu, et qui sont la foi, l'espérance et la charité. L'espérance, c'est la vertu qui permet à chaque croyant d'attendre de Dieu sa grâce dans ce monde et la vie éternelle après la mort. Elle s'appuie sur la foi pour nous permettre de vivre la charité. En effet, je crois que Dieu a créé ce monde et nous a créés, toi et moi, par amour, et que tout ce qu'il a créé est bon. Il nous aime de toute éternité. Son amour pour nous est de toujours à toujours. Le Christ est venu nous révéler cette image du Père, aimant et plein de bonté. L'amour qui espère tout, est d'abord celui du Père pour chacun de nous, pour toi comme pour moi. Quoi que nous ayons fait, le Père ne voit en nous que la merveille qu'il a créée. Et il sait que nous pouvons parvenir à être cette merveille. Bien sûr, non pas en nous appuyant sur nos propres forces, qui sont bien maigres, les miennes au moins, mais sur sa grâce, qu'il nous donne en abondance. L'espérance, en fait, c'est la vertu des pauvres, de ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes et qui comptent humblement sur la patience et la bonté de Dieu. En acceptant ce regard sur moi de Dieu, qui espère tout, je peux renoncer à toutes ces paroles de dénigrement que je me dis à moi-même tout au long de la journée. Comme par exemple, je me suis encore trompée. Qu'est-ce que je suis nulle. Je n'ai pas vu qu'il avait besoin de parler. Je suis vraiment une amie incapable. Etc., etc. Toi aussi, tu te dis des amabilités de ce type, n'est-ce pas? L'espérance nous invite à changer de regard sur nous-mêmes pour continuer à croire que Dieu nous aime. Et bien évidemment, nous avons aussi à changer de regard sur les personnes qui nous entourent. L'amour espère tout. Cela veut dire essayer de voir d'abord ce qu'il y a de bien chez l'autre. Un exemple très concret et très récent. Au lieu de râler parce que mon mari a oublié d'acheter des compotes et de penser que décidément il oublie vraiment tout, je peux le remercier d'avoir fait les courses et m'extasier parce qu'il n'a oublié que les compotes. N'as-tu pas déjà constaté, comme moi, que ce changement de regard sur une personne l'aide à grandir et à se dépasser? Je me souviens d'une jeune femme qui me confiait son désarroi face à l'attrait pour l'alcool de son compagnon. Elle lui avait posé un ultimatum, le menaçant de le quitter s'il n'avait pas renoncé à l'alcool à une certaine date. Je lui avais dit qu'il fallait qu'elle croie qu'il en était capable et qu'elle le lui dise. Autrement, il ne pourrait pas y arriver. 20 ans après, ils sont mariés, ont des enfants et vont bien. Le Christ nous a bien montré cela durant sa vie sur terre. Admirons le regard qu'il pose sur chaque personne qu'il croise. Il est exigeant, mais sans dureté. Il relève, il réconforte, il guérit. Une des phrases que j'aime infiniment dans les évangiles est « Jésus posa son regard sur lui et l'aima ». Voilà à quoi l'espérance nous invite, toi et moi, à poser notre regard sur chaque personne que nous croisons et à l'aimer. Bien sûr que ça n'est pas facile. D'ailleurs, ça n'est même pas possible. Jésus nous l'a bien dit. Mais il ajoute « Pour Dieu, tout est possible ». Si nous nous appuyons sur la grâce de Dieu qu'il nous donne dans la prière,
dans les sacrements, dans la lecture de sa parole. Alors, nous pourrons avoir ce même regard du Christ sur les autres. Voilà ce que dit Charles Péguy sur l'espérance. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante. Ça veut bien dire que ce n'est pas forcément facile, mais c'est possible, avec Dieu. Je te propose de terminer avec cette prière. Seigneur Jésus, je dépose au pied de ta croix tous les jugements de condamnation que je porte sur moi-même et sur les autres. Viens ouvrir mon cœur à un nouveau chemin, celui d'apprendre à reconnaître de plus en plus toutes les belles choses qu'il y a dans ma vie, tous les bienfaits reçus de toi, et à recevoir chaque personne et chaque instant comme un cadeau, dans la foi que tout est grâce. Je te laisse en compagnie de Jésus, à qui tu peux confier ta journée et les personnes que tu vas rencontrer, et te souhaite une bonne journée dans l'espérance. Au revoir et à bientôt. Jésus.